Hola amigos, bienvenidos a un tema más de esta serie de la naturaleza del hombre. Bonjour chers amis et bienvenue à un autre thème de la série La nature de l'homme. En el día de hoy vamos a continuar la parte de la naturaleza funcional. Aujourd'hui, nous allons continuer la partie sur la nature fonctionnelle Y bueno, todo el seminario va a ser sobre la naturaleza funcional del hombre. et tout le séminaire sera sur la nature fonctionnelle. Pero lo que hemos empezado es la parte de introducción, Cependant, nous avons commencé la partie de l'introduction, es decir, colocar las bases de nuestra discusión, de nuestro diálogo que vamos a tener de ahora en adelante. c'est-à-dire poser les bases du dialogue que nous allons avoir par la suite. Y la semana pasada habíamos visto este texto del libro Conducción del Niño. Et la semaine dernière, nous avons vu ce texte. Donc en français, il n'y a pas la référence, mais elle existe en anglais, donc vous pourrez la voir en anglais. Okay, Child Guidance 39.1, okay, en inglés. Y dice, no hay influencias tan potentes como las que nos rodean en nuestros primeros años de vida. La naturaleza del hombre es triple. Y la educación recomendada por Salomón comprende el recto desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales. Il n'y a pas d'influence aussi puissante que celle qui nous entoure dans nos premières années. La nature de l'homme est triple et l'éducation recommandée par Salomon comprend le bon développement des facultés physiques, intellectuelles et morales. Entonces la semana pasada hemos visto que el hombre, la naturaleza funcional del hombre está compuesta de tres elementos. Et donc la semaine dernière, nous avons vu que la nature fonctionnelle de l'homme est composée de trois éléments. Las facultades morales, Les facultés morales. es decir, explicamos que las facultades morales son nuestros principios. Nous avons expliqué que les facultés morales sont nos principes. Es lo que le da estructura a nuestro comportamiento. C'est ce qui donne la structure à notre comportement. Y entre las facultades morales están la ley de Dios. Et donc, entre autres, nous retrouverons la loi de Dieu. Pero también la educación que nos dan nuestros padres. Mais également l'éducation que nous donnent nos parents. Los principios que aprendemos en la escuela. Les principes que nous apprenons à l'école. Acerca del compañerismo. Donc, sur la camaraderie. También la compasión. La compassion. La colaboración, la solidaridad. La compassion et la solidarité. Aquí vivimos en un país que funda su identidad sobre principios. Donc ici, nous vivons dans un pays qui base ses fondements qui base ses fondements sur des principes. En Francia, llama la devise de la República, ¿cómo se dice? El lema de la República es libertad, igualdad y fraternidad. Donc en France, nous avons la devise qui dit liberté, égalité, fraternité. Sí. Estos son principios morales. Et ce sont des principes moraux. De facultades morales. Des facultés morales. Todos aquellos que adhieren a estos principios. Et tous ceux qui adhèrent à ces principes. Van a encontrar eco en el funcionamiento del país. Ils trouveront écho dans le fonctionnement du pays. Entonces, las facultades morales son importantes. Et donc, les facultés morales sont importantes. Hablamos también de las facultades intelectuales. Nous avons aussi parlé des facultés intellectuelles. Son las que desarrollamos en la escuela, en el colegio, en la universidad. Ce sont ceux que nous développons à l'école, au collège et au lycée. Y están compuestas de diferentes elementos. Et sont composées de différents éléments. Entre otros está, por ejemplo, el conocimiento. Entre autres, nous retrouvons la connaissance. La cultura general. La culture générale. Por ejemplo, hay personas que dicen, este tiene una cultura general muy buena. Par exemple, il y en a qui disent, il a une culture générale très bonne. Porque bueno, no es un especialista de todas las áreas, pero conoce un poco de todo. Bon, c'est pas un spécialiste dans toutes les aires, mais bon, il connaît des choses. Entonces, la cultura general hace parte de las facultades intelectuales. Donc, la culture générale fait partie des facultés intellectuelles. Cuando aprendemos un oficio o un arte, lorsque nous apprenons un métier ou un art, eso hace parte de las facultades intelectuales. Ça fait partie des facultés intellectuelles. Mismo si es un oficio manual. Même si c'est un travail manuel. Requiere un conocimiento intelectual. Ça requiert une connaissance intellectuelle. Y igualmente si es un oficio intelectual. Et même si c'est un métier intellectuel. Por ejemplo, en ingeniería se requiere bastante reflexión. Par exemple, en ingénierie, ça requiert beaucoup de réflexion. Los médicos Les médecins requieren mucha reflexión. ça requiert beaucoup de réflexion.
Entonces, esas facultades intelectuales son desarrolladas a través del estudio. Et donc ces facultés intellectuelles sont développées à travers les études. Y por eso dijimos que es importante que los jóvenes tengan una educación completa. Et c'est pour cela que nous avons dit qu'il est important que les jeunes aient accès à une éducation complète. Y también hablamos de las facultades físicas. Et nous avons aussi parlé des facultés physiques. Y explicamos también que las facultades físicas entre las facultades físicas están las emociones, las preferencias. Et nous avons expliqué qu'entre les facultés physiques, nous retrouvons les goûts, les goûts, les émotions. Por ejemplo, el rencor siempre se alberga en las facultades físicas. Par exemple, la rancœur s'héberge toujours dans les facultés inférieures. Por ejemplo, el rencor. Donc, par exemple, la rancœur. Estábamos en quinto año de primaria. Bon, on était en CE2. Bueno, más o menos, ¿no? Plus ou moins. Estoy usando referencias de América Latina. Y alguien nos dijo, mira, pareces un pato. Et quelqu'un nous a dit, bah, tu ressembles à un canard. Y nos enojamos mucho. Et on s'énerve beaucoup. Es que ya no es más mi amigo. Bah, tu sais quoi, t'es plus mon ami. Y de pronto fuimos y le dimos de puñetes. Et après, on lui a donné des coups. Y la enemistad, terrible. Et après, on n'est plus amis. Y llegamos a los 40 años. Et après, on atteint les 40 ans. Y todavía le detestamos a esa persona que nos trató de pato. Et on déteste toujours cette personne qui nous a traité de canard. Finalmente no sabemos por qué. Et finalement, on ne sait pas pourquoi. Eso no es nada. C'est rien. Y así es el rencor. Et c'est comme ça que fonctionne la rancœur. La semana pasada fui testigo de alguien dos personas que eran amigos. La semaine dernière, j'étais témoin de deux personnes qui étaient amies. Buenos amigos, ¿no? De bons amis. Y no sé qué pasó, pero Et je sais pas ce qui s'est passé. Uno de ellos se enojó bastante y empezó a hablar feo. Mais l'un d'entre eux s'est énervé et a commencé à mal parler. Y el otro le dijo, sabes que la embarraste porque soy rencoroso y nunca voy a olvidar que me hablaste de esa manera. Elle a dit, bah tu sais quoi, t'as tout gâché parce que je suis très rancunier et je vais jamais oublier ce que t'as dit. Y estábamos almorzando. Et on était en train de déjeuner. Y entonces yo le estaba diciendo, pero finalmente te das cuenta de que no es mayor cosa. Et donc je lui ai dit, mais tu te rends compte qu'au final c'est pas grand chose. Y me dijo, sí, me doy cuenta. Et il me dit, oui, je m'en rends compte. Pero soy rencoroso. Mais je suis rancunier. Y nunca lo va a perdonar. Et je vais jamais le pardonner. Y así es, las facultades físicas, facultades inferiores. Les facultés physiques ou les facultés inférieures no son guiadas por la lógica. Ne sont pas guidées par la logique. Vimos también este texto del libro Ser semejante a Jesús. Donc nous avons aussi vu ce texte et on n'a toujours pas la référence. Bueno, no hay referencia oficial en francés. Los que quieran buscar una traducción oficial o bueno, algo que se asemeje. Traducción oficial no encontrarán, pero pueden ver el texto en inglés. Donc, on n'a pas de traduction officielle en français, mais vous trouverez en bas la référence en anglais. Donc, es BLJ, donc Be Like Jesus. BLJ. Y la página 310, párrafo 2. Page 310, c'est paragraphe 2. Entonces, aquí hay ese texto que es muy importante. Donc, on retrouve ce texte qui est très important. Dice así, no hay uno en 1000, casado o soltero, que se dé cuenta de la importancia de tener pureza de hábitos para preservar la limpieza del cuerpo y la pureza de pensamiento. Il n'y en a pas un sur 1000, marié ou célibataire, qui réalise l'importance d'avoir la pureté des habitudes pour préserver la propreté du corps et la pureté de la pensée. La dolencia y la enfermedad son el resultado seguro de la desobediencia a las leyes de la naturaleza y del descuido de las leyes de la vida y la salud. L'infirmité et la maladie sont le résultat certain de la désobéissance aux lois de la nature et de la négligence des lois de la vie et de la santé. Necesitamos preservar la casa en la cual vivimos para que pueda honrar a Dios que nos redimió. Nous devons préserver la maison dans laquelle nous vivons afin que nous puissions honorer Dieu qui nous a rachetés. Necesitamos saber cómo mantener en buen estado la maquinaria viviente para que nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu puedan estar consagrados a su servicio.
Nous devons savoir comment maintenir la machinerie vivante en bon état afin que notre âme, notre corps et notre esprit puissent être consacrés à son service. Y nosotros vemos de que en este texto se compara al cuerpo con una casa. Nous pouvons voir dans ce texte que le corps est comparé à une maison. Es decir, que nuestro ser interno vive en esa casa. C'est-à-dire que notre être intérieur vit dans cette maison. Pero también se utiliza el término de maquinaria viviente. Mais on utilise aussi le terme de machinerie vivante. Y es por eso que la semana pasada yo hice la comparación con la nave espacial. Et c'est pour ça que la semaine dernière, j'ai fait la comparaison avec le vaisseau spatial. Sí, solamente que esto es una maquinaria biológica, ¿no? Mais ça, c'est seulement une machinerie biologique. Nuestro cuerpo es una maquinaria biológica. Donc notre corps est une machinerie biologique. La semana pasada también tocamos este último texto. Et la semaine dernière, nous avons aussi touché à ce texte. Que dice, nuestro cuerpo es posesión adquirida. Las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio. Las palabras carne, carnal o concupiscencia de la carne abarcan la naturaleza inferior y corrupta. Por sí misma, la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. Nos corps ont été rachetés. Les passions inférieures ont le siège dans le corps qu'elles utilisent. Les mots chair, charnel, convoitise charnelle concernent la nature inférieure et corrompue. La chair elle-même ne saurait agir contre la volonté de Dieu. Y se nos ordena que crucifiquemos la carne con los afectos y las concupiscencias. ¿Cómo lo haremos? ¿Infligiremos dolor al cuerpo? No, pero daremos muerte a la tentación a pecar. Debe expulsarse el pensamiento corrompido. Todo intento debe someterse al cautiverio de Jesucristo. Todas las propensiones animales deben sujetarse a las facultades superiores del alma. Nous sommes exhortés à crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Comment y parviendrons-nous? En mortifiant notre corps? Non, mais en neutralisant la tentation au péché. Les pensées corrompues doivent être expulsées. Les facultés mentales doivent être rendues captives de Jésus-Christ. Toutes les proportions bestiales doivent être assujetties aux facultés supérieures de l'homme. El amor de Dios debe reinar supremo. Cristo debe ocupar un trono indiviso. Nuestros cuerpos deben ser considerados como su posición adquirida. Los miembros del cuerpo han de llegar a ser los instrumentos de la justicia. L'amour de Dieu doit régner en maître. Le Christ doit occuper le trône en souverain absolu. Nos corps doivent être considérés comme sa propriété qu'il a rachetée. Les membres du corps doivent devenir des instruments de justice. Entonces, en este texto se nos enseña muchas cosas. Dans ce texte, on nous enseigne beaucoup de choses. Y este texto está en el libro El Hogar Cristiano, página 112, párrafo 2. Et donc, ce texte, on le retrouve dans... j'ai la référence en français. C'est FC 120, paragraphe 2. Donc, foyer chrétien. Foyer chrétien. Foyer chrétien. ¿Cómo es? Foyer chrétien, page 120, paragraphe 2. Ok, bueno, para nuestros amigos que siguen en francés, ahí tienen la referencia. Y en este texto se nos dice que la carne carnal o concupiscencia de las carnes abarcan la naturaleza inferior y corrupta. Et dans ce texte, on nous dit que les mots chair, charnel, convoitise charnelle concernent la nature inférieure et corrompue de la chair. Es decir, que nuestro ser interior, c'est-à-dire que notre être intérieur, que tiene un elemento que se llama naturaleza física o naturaleza inferior, qui a un élément qui s'appelle nature physique ou faculté inférieure. Y se dice que es corrupta también. Et on dit qu'elle est corrompue. Esa no es la carne. Et ce n'est pas la chair. O sea, no es la carne física. Non, c'est pas la chair physique. ¿Ok? Pero están conectadas directamente. Mais elles sont connectées directement con la carne física. Avec la chair physique. Cuando digo carne, me refiero a carne, hueso, músculos, nervios. Quand je dis chair, bah, je parle de la chair, les os, les tendons, les muscles. Es decir, el cuerpo. C'est-à-dire le corps. Entonces, es como cuando el piloto de la nave. C'est comme lorsque le pilote de la navette está sentado en su silla de piloto. Est assis sur son fauteuil de pilote. Y tiene los pies en los pedales. Et il a les pieds sur les pédales. Y tiene las manos, la mano derecha en el se llama un joystick en inglés, ¿no? No sé cómo se dice en español. El que para pilotear la nave. Joystick, ¿cuál es el joystick?
Et donc il a sa main droite sur le joystick y la mano izquierda en los botones para controlar. et sa main gauche sur les boutons pour pouvoir contrôler. Y es decir, que lo que es la parte de su ser que está conectado a la nave C'est-à-dire que la partie de son être qui est connectée à la navette, son sus miembros inferiores y superiores. ce sont ses membres inférieurs et supérieurs. Es decir, las piernas y las manos. Ça veut dire ses jambes et ses mains, O sus pies y las ses manos. pieds ou ses mains. Y su cabeza Et sa tête, es la que está dando las órdenes. c'est celle qui donne les ordres. Es decir, en el caso de nuestra naturaleza interna, nuestro ser interno, Dans le cas de notre nature interne, de notre être interne, nuestras facultades inferiores están conectadas directamente al cuerpo. nos facultés supérieures, nos facultés inférieures sont directement connectées avec notre corps. Y eso es importante entenderlo. Et c'est important de comprendre. Cuando se dice que debemos crucificar la carne, Quand on dit que nous devons crucifier la chair, significa que tenemos que sujetar las propensiones animales a las facultades superiores del alma. ça veut dire que nous devons assujettir toutes les proportions bestiales aux facultés supérieures de l'âme. ¿Y por qué dice animales? Et pourquoi elle dit bestiales? Porque las facultades físicas o inferiores Car les facultés physiques ou inférieures funcionan con un principio muy parecido al instinto de los animales. fonctionnent avec un principe semblable à celui des animaux. Los seres humanos realmente no funcionan por instinto. En réalité, les êtres humains ne fonctionnent pas par instinct. Pero nuestras facultades inferiores Cependant, nos facultés inférieures se parecen mucho al modo de funcionamiento de los animales. ressemblent énormément au mode de fonctionnement des animaux. Entonces, tenemos que mantener esto claro en nuestra mente. Donc, nous devons garder ça bien en tête. Okay. Y vamos a entrar al tema de hoy. Et nous allons entrer dans le sujet d'aujourd'hui. Y vamos a estudiar un texto que encontramos en el libro de Mateo 12, Et nous allons étudier un texte qui se trouve dans Matthieu 12, 43 al 45. donc du verset 43 au verset 45. Y aquí Jesús explica una cosa muy interesante. Et ici, Jésus explique quelque chose de très intéressant. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Bueno, en este texto Jesús nos enseña algunos principios interesantes. Dans ce texte, Jésus nous enseigne des principes très intéressants. Una vez más, Jesús viene a comparar el cuerpo con la casa. Donc, encore une fois, Jésus compare le corps comme une maison. Pero aquí hay una cosa interesante. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Es de que descubrimos de que en esa casa llamada cuerpo Nous découvrons que dans cette maison appelée corps, puede haber no solamente el hombre interior, il peut y avoir non seulement l'homme intérieur, pero pueden haber otros, vamos a decirlo así, inquilinos. mais il peut y avoir d'autres colocataires. Y lo peor de todo es que inclusive esos inquilinos pueden ser los que gobiernan la casa. Et le pire, c'est que ces colocataires peuvent dominer la maison. Entonces aquí nos habla de un hombre que tiene un espíritu inmundo. Donc ici, on nous parle d'un homme qui possède un esprit impur. Y nosotros vemos de que en su ser interior, la casa está, su ser interior está al revés. Et nous pouvons voir que son être intérieur est à l'envers. ¿Y por qué lo coloqué al revés? Et pourquoi je l'ai mis à l'envers? Porque significa que este hombre está gobernado por sus emociones. Car ça veut dire que cet homme est gouverné par ses émotions. Es decir, está gobernado por sus propensiones animales. C'est-à-dire qu'il est gouverné par ses propensions animales. Está gobernado por sus facultades inferiores. Il est gouverné par ses facultés inférieures. Las facultades morales e intelectuales están al servicio de las facultades físicas. Les facultés morales
intellectuelles sont au service des facultés inférieures. Como el que gobierna, que son las facultades inferiores, está conectado directamente al cuerpo, Les facultés qui dominent sont connectées au corps, esta persona está guiada por la sensualidad, cette personne est guidée par la sensualité. está guiada por por lo que está conectado al cuerpo, a los nervios. Il est guidé par ce qui est connecté aux nerfs. Y el espíritu inmundo Et l'esprit impur, aprovecha esta situación para tomar control de la persona. il profite de cette situation pour prendre le contrôle de la personne. Bueno, resulta de que este hombre es liberado del espíritu inmundo. Et donc cet homme est libéré de cet esprit impur. Eso es lo que nos dice el texto. C'est ce que nous dit le texte. Pero ¿qué pasa con la casa? Mais qu'est-ce qui se passe avec la maison? Este espíritu encuentra que la casa finalmente está vacía. Cet esprit se rend compte que au final cette maison est vide. La encuentra desocupada. Il la retrouve vide. Está barrida y adornada, Elle est balayée et ornée, pero está vacía. mais elle est vide. Cuando dice que está vacía no significa que no hay hombre interior. Quand on nous dit qu'elle est vide, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'homme intérieur. Eso significa de que la casa, que es nuestro cuerpo, Ça veut dire que la maison qui est notre corps está diseñada para dos ocupantes. a été dessinée pour être occupée par 2 habitants. Es decir, de que está nuestro hombre interior C'est-à-dire qu'il y a notre homme intérieur y tiene que haber alguien más. et il doit y avoir quelqu'un d'autre. Entonces, si no hay alguien más, Et donc s'il n'y a pas une autre personne, ese lugar está vacío. cet endroit est vide. Eso es lo que nos está explicando este texto. Et c'est ce que nous explique ce texte. El espíritu inmundo regresa y encuentra solamente al hombre interior. L'esprit impur revient et retrouve seulement l'homme intérieur. Y dice, pues aquí hay espacio, voy a entrar. Et il dit, bon, il y a de l'espace, donc je vais rentrer. Y entonces sucede algo que es increíble. Et il arrive quelque chose qui est incroyable. Es decir, que la casa, además de albergar dos personas, C'est-à-dire que la maison, en plus de pouvoir héberger 2 personnes, puede albergar muchos más. il peut en héberger beaucoup plus. Y entonces, ¿qué dice? Que va y busca 7 peores que él. Et donc on nous dit qu'il s'en va et qu'il prend avec lui 7 autres esprits encore plus méchants. Es decir, el espíritu inmundo es 1, Donc c'est-à-dire que l'esprit impur, donc c'est 1, más 7 plus 7, son 8. ça fait 8. Hace mucho. C'est beaucoup. 9 con el hombre interior. 9 avec l'homme intérieur. ¿Y cuál es el estado de este hombre después de que sucede esto? Et quel est l'état de l'homme après ces événements? Aquí dice el texto, dice, viene a ser peor que el primero. Le texte nous dit que la dernière condition de cet homme est pire que la première. Entonces, nosotros vemos de que el cuerpo Donc on peut voir que le corps es capaz de albergar, además del hombre interior, est capable d'héberger, en plus de l'homme intérieur, otras entidades. d'autres entités. ¿Qué podía impedir que este espíritu inmundo vuelva a la casa? Qu'est-ce qui pouvait empêcher cet être impur de rentrer dans la maison? Si nosotros lo encontramos en el texto, en el versículo 44. Si lo encontramos, dijiste? Sí. Donc, si on le retrouve dans le texte verset 44, En el versículo 44 dice, la encuentra desocupada. on nous dit il la trouve vide. Es decir, que para que este espíritu inmundo no pudiera regresar, C'est-à-dire que pour que cet être impur ne puisse pas revenir, necesitaba encontrar esa casa ocupada. il devait retrouver cette maison occupée. ¿Ocupada por quién? Occupée par qui? Esto lo vamos a ver durante el tema, Et donc nous allons voir dans le sujet. pero les doy un avance. Mais je vous donne un indice. Esa casa fue diseñada para que Dios morara allí. Cette maison a été dessinée pour que Dieu puisse y vivre. Es decir, que Dios hizo nuestro cuerpo C'est-à-dire que Dieu a fait notre corps para dos, pour 2 personnes. para nuestro ser interior Pour notre être intérieur y segundo, et un para él. deuxième pour lui. Es muy interesante, ¿no? C'est très intéressant. Entonces nosotros encontramos este texto que nos ilustra bastante acerca de lo que puede pasar en la vida de una persona. Et donc ce texte nous illustre très bien ce qui peut arriver dans la vie d'une personne. Ahora, algunas personas han visto la película El Exorcista. Certaines personnes ont vu le film L'Exorciste.
Yo nunca he visto la película, pero he visto le trailer, no sé cómo se dice. Les bandes annonces. Sí, las bandas de anuncios. Et donc j'ai pas vu le film, mais j'ai vu les bandes annonces. Y me es suficiente. Et c'était suffisant. Entonces es terrible, ¿ah? Cuando una persona, o sea, estos personajes que están supuestamente endemoniados, Et c'est terrible parce que ces personnes qui sont soi-disant possédées, y entonces caminan al revés y botan espuma por la elles marchent à boca, l'envers et elles crachent de la mousse. y los ojos les brillan, Et leurs yeux una brillent. cantidad de cosas Et bon, sobrenaturales. tout plein de choses surnaturelles. Pero eso lo vamos a ver más en detalle. La Biblia nos enseña de que hay muchas personas que pueden tener demonios adentro. Mais la Bible nous dit que beaucoup de personnes peuvent héberger des démons, Es decir, de espíritus inmundos, c'est-à-dire des esprits impurs, y tener un comportamiento relativamente normal, et avoir un comportement relativement normal. y no darse en cuenta. Et ils ne s'en rendent pas compte. No saben que ellos creen tener el dominio de sus vidas, Ils croient avoir le contrôle de leur vie. pero realmente es otra entidad la que los domina. Mais en réalité, c'est une autre entité qui les domine. Cuando una persona se enoja y pierde el control, Lorsqu'une personne s'énerve et perd le contrôle, yo no estoy diciendo que cada vez que nos enojamos estamos dominados por el demonio, je veux pas dire qu'à chaque fois qu'on s'énerve, on est dominé par le démon, pero cuando perdemos el control, mais lorsque nous perdons le contrôle, esto es un síntoma claro de que estamos dominados por otra entidad. c'est un symptôme très clair qui veut dire que nous sommes dominés par une autre entité. Bueno, vamos a cerrar el paréntesis aquí Donc, porque je vais fermer la parenthèse esto lo vamos a ici, desarrollar más adelante. car nous allons le développer un peu plus tard. Bueno, los que han ido alguna ocasión a Israel Pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller en Israël, o que han visto en las entradas de las sinagogas, ou qui ont vu l'entrée des synagogues, también en las casas de los judíos religiosos, ou aussi dans les maisons des juifs religieux, encontrarán que hay una pileta y unos vasos. vous allez voir qu'il y a une... Fontaine. ils se seront rendus compte qu'il y a une fontaine et des verres. Sí. Cuando uno va en Israel a la explanada del templo, Et lorsque on va en Israël à l'esplanade du temple, y en la entrada hay una fuente y hay varios vasos de estos. et donc à l'entrée il y a une fontaine et plusieurs de ces verres. Entonces ellos allí se lavan las manos. Et donc ils s'y lavent les mains. Es un rito de lavamiento de las manos. C'est un rituel du lavage des mains. Entonces, y yo quisiera contarles un poco de dónde sale este rito. Et je voudrais vous raconter d'où sort ce rituel. Es interesante porque este rito de lavamiento de las manos, C'est intéressant car ce rituel de lavage des mains, digamos que es una mezcla de un rito que era impuesto en el culto del templo de Jerusalén. disons que c'est un rituel qui a été incorporé dans le rituel qui se faisait au temple. Y también el tabernáculo en el desierto. Et aussi dans le tabernacle qui était dans le désert. Entonces el sacerdote se lavaba las manos Et donc le prêtre se lavait les mains y se lavaba los pies et también. il se lavait aussi les pieds. Pero después de que los judíos fueron deportados a Babilonia, Mais après que les Juifs furent déportés en Babylone, es decir, judaísmo post-babilónico, donc c'est-à-dire le judaïsme post-babylonien, ellos vienen con este rito. ils arrivent avec ce rituel. Y este rito es un rito de lavamiento de las manos. Et ce rituel est le rituel de lavage des mains. Y es una cosa interesante porque ese rito viene realmente de la religión babilónica. C'est intéressant car ce rituel vient en réalité de la religion babylonienne. En la religión babilónica, todo organismo viviente tiene un alma. Dans la religion babylonique, tout organisme vivant a une âme. Y el alma de ese organismo viviente puede vengarse de su muerte. Et l'âme de cet organisme vivant peut se venger de sa mort. Que sea una planta o un animal. Que ce soit une plante ou un animal. Entonces, para librarse de la culpa de la muerte de ese organismo viviente, Et donc pour se libérer de la culpabilité de la mort de cet organisme vivant, se hace un rito de lavamiento de las on manos. fait un rituel de lavage des mains. Es decir, lavo la culpa de mis manos. C'est-à-dire je lave la culpabilité de mes mains. Eso era muy común en los pueblos de esa época. C'était commun dans
dans les peuples de cette époque. Miren lo que hizo Pilato cuando condenó a Jesús. Donc regardons ce qu'a fait Pilate quand il a condamné Jésus. Pidió que le trajeran un vaso para lavarse las manos. Il a demandé à ce qu'on lui ramène un verre pour qu'il puisse se laver les mains. Libre soy de la sangre de este inocente. Je suis libre du sang de cet innocent. Lo mismo hacían los judíos y lo hacen hoy en día. Les Juifs faisaient la même chose et ils le font encore aujourd'hui. No pueden comer el pan Ils ne peuvent pas manger le pain, porque si comen el pan con las manos inmundas, car s'ils mangent le pain avec des mains impures, esto constituye una contaminación espiritual. ça constitue une contamination spirituelle. Entonces colocan el plan físico sobre el plan espiritual. Donc ils mettent le plan physique sur le plan spirituel. Entonces esta era la tradición que tenían ellos. Et c'était la tradition qu'ils avaient. Ahora es interesante, este rito de lavamiento de las manos Dios nunca lo ordenó. Et c'est intéressant car ce rituel de lavage des mains, Dieu ne l'a jamais demandé. Ya en el tiempo de Jesús era muy importante lavarse las manos antes de comer pan. À l'époque de Jésus, c'était déjà très important de se laver les mains avant de manger du pain. Y los fariseos estaban observando a los discípulos de Cristo. Et les pharisiens regardaient les disciples de Jésus. Y ven que se sientan a la mesa. Et ils voient que ils s'assoient à la table. Dice, ¿ustedes comen pan con las manos inmundas? Et ils leur disent, vous asseyez et vous mangez du pain avec vos mains sales. ¿Ustedes van en contra de la tradición de los ancianos? Vous allez à l'encontre de la tradition des anciens. Atención, aquí no está hablando del lavamiento higiénico de las manos. Ici, on ne parle pas du lavage hygiénique des mains. Obviamente, yo antes de ir a comer me lavo las manos, siempre. Je me lave tout le temps les mains avant d'aller manger. Pero no es porque yo esté pensando en una contaminación espiritual. Mais c'est pas parce que je pense à une contamination spirituelle. Sino para eliminar las bacterias que me puedan enfermar. Mais pour éliminer les bactéries qui pourraient me rendre malade. Esto no tiene nada que ver. Et ça n'a rien à voir. Aquí era un asunto espiritual. Ici, on parle d'un aspect spirituel. Y entonces vienen a quejarse ante Jesús. Et donc, ils se plaignent auprès de Jésus. Y este texto lo encontramos en Mateo 15. Et ce texte, nous le retrouvons dans Matthieu 15. 10 al 20. Verset 10 au verset 20. Y Jesús les dice, esto no tiene nada que ver. Jésus leur dit, ça n'a rien à voir. Bueno, los que quieran estudiar eso en detalle, les aconsejo que lean todo el pasaje. Pour ceux qui veulent étudier le texte, je vous conseille de lire le chapitre en entier. Pero vamos a analizar solo esta parte Mais aquí. nous allons analyser que cette partie-là. Y Jesús llama a la multitud y les dice, les explica. Y les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ayant appelé à lui la foule, il dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies.
Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Ujú. Entonces aquí Jesús está hablando de la contaminación espiritual. Donc ici, Jésus parle de la contamination spirituelle. Elena G. White nos dice que los males de adentro, perdón, los males de afuera despiertan los males de adentro. Ellen White dit que los males. Les mots. Ellen White dit que les maux extérieurs réveillent les maux intérieurs. Ujú. Y yo diría que viceversa. Et je dirais que vice-versa. Entonces, en todo caso, lo que sale del corazón Mais dans tous les cas, ce qui sort du cœur, es lo que contamina al hombre. c'est ce qui contamine l'homme. La cólera. La colère. Aquí tenemos dos niños peleándose. Ici, nous pouvons voir deux enfants qui se disputent. Los que tienen hijos saben qué significa esto, ¿no? Ceux qui ont des enfants savent ce que ça signifie. Y los adulterios. Donc les Tenemos otra adultères. foto que habla mucho, ¿no? Nous avons une autre photo qui parle beaucoup. Esta pareja y el hombre aquí con otra mujer, Donc il y a un couple et cet homme tient la main à une autre femme. los robos. Les vols. ¿Sí? Diferentes tipos de robos. Il y a différents types de vols. El chisme es una forma de robo, Les commérages, c'est une forme de vol. porque se roba la honra de la otra persona. Car on vole l'honneur de l'autre personne. Lo que les cuenta aquí. Donc, ce qu'il raconte. Aquí vemos la actriz bastante escandalizada, ¿no? Donc on voit ici l'actrice qui est très scandalisée. Aquí vemos a los males de adentro que contaminan todo nuestro ser. Et donc ici nous pouvons voir que les maux de l'intérieur contaminent tout notre être. Ese es el gran problema del dogmatismo. Et c'est le grand problème du dogmatisme. Hay personas que van al sacerdote Il y a des personnes qui vont voir le prêtre y le piden que les rocee con agua bendita. et lui demandent de l'éclabousser avec de l'eau bénite. Y piensan que esto ya les purificó. Et ils pensent que ça va les purifier. Cuando una persona llega a las aguas del bautismo, Quand une personne arrive dans les eaux du baptême, el agua del bautismo es agua. l'eau du baptême c'est que de l'eau. Uno puede hacer, bueno, yo tuve el privilegio de ser bautizado en el río Jordán. Donc j'ai eu le privilège d'être baptisée dans le Jourdain. Y mis hijas también. Et mes filles aussi. Pero esto no cambia nada. Mais ça ne change rien. Un bautismo es tan válido en una piscina Un baptême est valide dans une piscine, como en cualquier río, comme dans n'importe quelle rivière. en un lago, Dans un lac, en el mar, dans la mer, en una bañera, dans une baignoire, en un barril. Entonces, dans un tonneau. lo importante es que la persona quede completamente cubierta por el agua. Ce qui est important, c'est que la personne soit complètement enfouie dans l'eau. Es decir, que el agua no tiene ningún valor espiritual. Ça veut dire que l'eau n'a aucune valeur spirituelle. ¿Qué fue lo que le dio importancia a ese bautismo? Qu'est-ce qui a donné l'importance à ce baptême? Es el acto, la decisión del corazón. C'est l'acte, la décision du cœur. Tanto lo que sale del corazón puede contaminarnos, Autant ce qui sort de notre cœur peut contaminer, tanto lo que sale de nuestro corazón puede también santificarnos. tout ce qui sort de notre cœur peut aussi nous sanctifier. Es decir, de que nuestro corazón, es decir, nuestra mente, C'est-à-dire que notre cœur, notre esprit, es la que decide nuestro destino. c'est elle qui décide de notre destin. Y esto es Et importantísimo c'est très entenderlo, important de comprendre ça. porque nosotros a veces espiritualizamos demasiado las cosas. Car souvent, nous spiritualisons beaucoup trop les choses. Ahora, es cierto que algunos objetos que han sido usados para la brujería, la magia, Et il est vrai que certains objets qui ont été utilisés par la sorcellerie, la magie, debemos expulsarlos de nuestros nous hogares. devons les expulser de nos maisons. Hay personas que van, por ejemplo, al África Il y a des personnes qui vont par exemple en Afrique y recuperan máscaras que han sido utilizadas en ritos vudú. et ils récupèrent des masques qui ont été utilisés dans des rituels vaudous. Obviamente, Satanás utiliza estos objetos para reclamar un derecho en ese hogar. Et donc il est évident que Satan utilise ces objets pour réclamer son droit dans ses maisons. Pero finalmente no es el objeto en sí, Mais finalement, c'est pas l'objet en soi, sino el hecho, la decisión de haber ido a adquirir ese objeto. mais la décision d'acquérir cet objet. Entonces, nosotros vemos que finalmente es lo que viene de adentro lo que cambia nuestro Et destino. finalement, nous nous rendons compte que c'est ce qui vient de l'intérieur qui change notre destin.
Aquí tenemos otra historia de endemoniado. Et donc ici, nous avons une autre histoire d'un possédé. Mateo 12, 24 al 32. Matthieu 12, 24 au verset 32. Bueno, antes de esto Jesús había liberado a muchas personas del poder de Satanás. Donc avant ça, Jésus avait libéré beaucoup de personnes du pouvoir de Satan. Y entonces los fariseos estaban muy enojados Et donc les pharisiens étaient vraiment en colère. y estaban sobre todo muy celosos. Et ils étaient surtout très jaloux. Y entonces en el versículo 24 Et donc dans le verset 24, dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. les pharisiens ayant entendu cela dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébu, prince des démons. Y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébuth, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Entonces aquí vemos de que Jesús dice, no es por el poder de Satanás que yo echo fuera a los demonios, Nous voyons ici que Jésus dit que c'est pas par le pouvoir de Satan que je chasse les démons, sino por el Espíritu de Dios. mais par l'Esprit de Dieu. ¿Y por qué yo toco ese texto? Et pourquoi je fais appel à ce texte? Mire que le coloqué el título del hombre fuerte. Et regardez que j'ai mis le titre de l'homme fort. Porque mire lo que dice aquí. Car regardez ce qu'on nous dit. En el versículo 29 continúa y dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. ¿Quién es este hombre fuerte? Qui est cet homme fort? Muchas personas dicen, no, pues es el ser interior. Beaucoup disent, c'est l'être intérieur. Pero si nosotros analizamos los versículos anteriores, Mais si nous analysons les versets antérieurs, Jesús está hablando de echar fuera, se está hablando de echar fuera a los demonios. Jésus parle de chasser les démons. Es decir, que este hombre fuerte es el demonio. C'est-à-dire que cet homme fort est le démon. Que una vez que se instala, dice, esta es mi casa. Qu'une fois qu'il est installé, il dit, c'est ma maison. Este cuerpo es mi casa. Ce corps est ma maison. Y es fuerte. Et il est fort. Es decir, que para poderle vencer, C'est-à-dire que pour le vaincre, tiene que ser atado por alguien más fuerte que él. il doit être lié par quelqu'un de plus fort. Y entonces aquí dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Donc ici on nous dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne s'assemble pas avec moi se disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Aquí Jesús está lanzando una advertencia a todos aquellos que atribuyen a Satanás lo que hace el Espíritu Santo. Jésus lance ici un avertissement à toutes les personnes qui attribuent les actes de l'Esprit Saint au diable. Y aquí aprendemos que en nuestro cuerpo Et ici nous apprenons que dans notre corps, existe el hombre interior, il existe l'homme intérieur, es decir, nuestro ser, c'est-à-dire notre être, pero también tiene que haber alguien más. mais il doit aussi y avoir quelqu'un d'autre. Y tenemos la opción, Et nous avons l'option. tenemos que escoger. Nous devons choisir. ¿Queremos al hombre fuerte? Nous voulons l'homme fort. Aquí tenemos una imagen de un hombre fuerte, Donc ici nous avons une image d'un homme fort que los ojos le iluminan. qui a les yeux brillants.
un demonio un démon, o escogemos el Espíritu de Dios. ou nous choisissons l'Esprit de Dieu. Los modales del uno y del otro son completamente diferentes. Les manières de l'un et de l'autre sont complètement différentes. El hombre fuerte nunca pide permiso. L'homme fort ne demande jamais la permission. El hombre fuerte impone, obliga y tiraniza. L'homme fort impose, oblige et tyrannise. El Espíritu de Dios es cortés. L'Esprit de Dieu est courtois. Siempre pregunta, Il demande toujours. siempre ayuda, Il aide toujours. siempre acompaña Et il accompagne toujours. y trae libertad. Et il apporte de la liberté. A nosotros de escoger, C'est à nous de choisir. pero no podemos quedarnos vacíos. Mais nous ne pouvons pas être vides. Porque este texto nos dice que si nuestra casa está vacía, Car ce texte nous dit que si notre maison est vide, entonces el demonio viene a tomar el lugar. alors le démon arrive pour prendre la place. Y esto es muy interesante. Et c'est très intéressant. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. C'est ce qui est arrivé avec Adam et Ève. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Qu'est-il arrivé avec Adam Cuando et el Ève? pecado entró en sus vidas, Lorsque le péché est entré dans leur vie, Dios fue expulsado porque Dios no puede cohabitar con el pecado. Dieu fut expulsé car Dieu ne peut pas cohabiter avec le mal. ¿Y qué pasó? Et qu'est-ce qui est arrivé? Su casa quedó vacía. Leur maison est restée vide. Quedaron a la merced de Ils Satanás. sont restés à la merci de Satan. Y eso es lo que le pasa a cualquier persona, a cada miembro de la familia humana. Et c'est ce qui arrive à chaque personne, à chaque membre de la famille humaine. Tenemos que tomar una decisión. Nous devons prendre une décision. ¿Quién queremos que viva nuestro ser? Qui voulons-nous dans notre être? Y aquí hay otro texto. Et ici, il y a un autre texte. 1 Corintios 3, 12 al 16. 1 Corinthiens 3, verset 12 verset 16. Y yo lo voy a leer completo. Et donc, je vais le lire en entier. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Et le texte dit: Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu prouvera que c'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Aquí hay varias cosas que podemos aprender. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre. Y una de esas cosas es el proceso de construcción del carácter. Et l'une de ces choses est le processus de construction du caractère. Algunas personas edifican oro, plata, piedras preciosas. Certaines personnes bâtissent avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Pero otras con madera, heno y hojarasca. Mais d'autres avec du foin, du bois et de la chaume. ¿Y qué es el fuego? Et qu'est-ce que le feu? Y aquí es un símbolo. Esto es un símbolo de la prueba. Et c'est un symbole des épreuves. Y cuando vienen las dificultades, Et lorsqu'arrivent les difficultés, alguien que edificó madera, heno y hojarasca, quelqu'un qui a bâti avec du bois, du foin et du chaume, el fuego quema todo eso le feu va tout brûler. y no queda nada. Et il ne restera rien. Queda solamente el fundamento. Il ne restera que le fondement. Y es quemada esa persona. Et cette personne est brûlée. Y tal vez se salve, Et peut-être qu'elle sera sauvée, pero con gran dificultad. mais avec de grandes Esa difficultés. es la construcción del carácter. Et c'est la construction du Es la caractère. primera cosa que señala este Et texto. donc c'est la première chose que signale ce texte. Y la segunda cosa que nos dice en el versículo 16. Et la deuxième chose que nous dit le texte dans le verset 16, ¿No sabéis que sois templo de Dios? Es decir, casa de Dios. et donc on nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, donc c'est-à-dire la maison de Dieu, Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Esto sucede con aquel que recibe a Jesús. C'est ce qui arrive avec quelqu'un qui reçoit Jésus, Es decir, recibe al Espíritu como inquilino. c'est-à-dire qui reçoit l'Esprit comme colocataire. Y si nosotros queremos que nuestra vida constituya una obra sólida, Et si nous voulons que notre vie constitue une œuvre solide,
Tenemos que permitirle al Espíritu de Dios que dirija nuestra vida. Nous devons permettre à l'Esprit Saint de diriger notre vie. Aquí tenemos dos otros textos. Ici, nous avons deux autres textes. Juan 2, 17 al 19. Jean 2, 17 au verset 19. Entonces acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y el versículo 19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Aquí Jesús está hablando del templo de su cuerpo. Ici, Jésus parlait du temple de son corps. Su cuerpo, una casa, Son corps, une maison, en la cual habitaba el Espíritu Santo. dans lequel habitait l'Esprit Saint. Esto es muy importante. Et c'est très important. Vamos a leer aquí Mateo 16, 4. Nous allons lire Matthieu 16, verset 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás? Quel fut le miracle du prophète Jonas? 3 días y 3 noches en el vientre del pez. 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Jesús explica que así, de esa manera, él estará 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Et c'est ainsi que Jésus expliqua qu'il allait rester 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. A esto se refería cuando decía, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Donc il se référait à ça quand il disait que je détruirai ce temple et en 3 jours je le relèverai. Ok. Entonces, aquí vemos de que Jesús está hablando del templo de su cuerpo. Et donc ici on voit que Jésus parlait du temple de son corps. Bueno, vamos a dejar un momento para preguntas y respuestas. Y vemos que aquí hay una mano levantada. Donc ça va être l'espace des questions-réponses. Donc il y a une main qui est levée. ¿Es que podemos considerar que si estamos poseídos por el Espíritu de Dios, es que estamos pues, poseídos? No. El término posesión Donc le terme possession significa ocupación a la fuerza. ça veut dire occupation à la force. Es como, bueno, no sé si eso sucede en algunos países de América Latina, pero aquí en Francia je ne sais pas si ça arrive dans certains pays en Amérique latine, mais ici en France, hay personas que ven una casa desocupada il y a des personnes qui voient une maison qui est vide y entonces rompen la puerta, et donc ils cassent la porte, entran en la casa, ils entrent dans la maison, cambian la cerradura et ils changent la serrure y se instalan et s'installent. y no pagan alquiler. Et ils ne paient pas de loyer. Y cuando el dueño de la casa descubre, Et quand quand le propriétaire de la maison le découvre, y va a pedirles que salgan, et il va leur demander de partir, si han pasado 48 horas, s'il s'est passé 48 heures, ya no los puede sacar. il ne peut plus les déloger. Tiene que ir al tribunal Il doit aller au tribunal y hacerles un juicio. et faire un jugement. Y el asunto puede durar casi un año. Et l'histoire peut durer presque 1 an. Entonces es una ocupación a la fuerza. Et donc c'est une occupation par la force. En cambio, cuando uno alquila un apartamento, Mais lorsqu'une personne loue un appartement, entonces uno encuentra al dueño donc on rencontre le propriétaire, y entonces se hace una on reunión fait une réunion, y se redacta un contrato on rédige un contrat, y si todos están de acuerdo firman et si tout le monde est d'accord, tout le monde signe. y entonces una vez firmado uno da un cheque para pagar un mes más otro mes de caución. Donc une fois que c'est fait, on paie un chèque à l'équivalence d'un mois de loyer plus un mois de caution. Y enseguida pues uno recibe las llaves. Et donc ensuite on reçoit les clés. No hay necesidad de romper nada. On n'a pas besoin de casser quoi que ce soit. Entra en el apartamento, se instala. On entre dans l'appartement, on s'installe. Y mientras uno pague el alquiler, todo está bien. Et pendant qu'on paie le loyer, tout va bien. Entonces, un día el dueño dice, yo quiero cambiar de inquilino. Et un jour, le propriétaire dit,
je veux changer de locataire. Y entonces envía una carta. Et donc il envoie une lettre. Señor, resulta de que yo quiero cambiar de inquilino. Et monsieur, bah, j'ai envie de changer de locataire. Y entonces tiene 3 meses para irse, Et por donc favor. vous avez 3 mois pour partir, s'il vous plaît. Entonces, como la persona hizo todo Et correctamente, donc comme la personne a tout fait comme c'était, entonces va a buscar otro lugar y se va sin il problema. va chercher un autre endroit et il s'en va sans problème. ¿Y por qué cuento todo esto? Et pourquoi je raconte tout ça? Porque así pasa entre el Espíritu Santo y el demonio. Car c'est la même chose avec l'Esprit Saint et le démon. Cuando el demonio entra en nuestra vida, Lorsque le démon entre dans notre vie, es como el término aquí en francés dice squatter. c'est comme les squatteurs. Ouais. Él entra de fuerza. Il entre à la force. Si le damos un chance, entra. Si on lui donne une chance, il entre. Se entra y no solamente va a estar en nuestra casa de fuerza, Mais non seulement il va être dans notre maison par la force, sino que va a degradar la casa. mais il va la dégrader. Entonces va a llevar a la persona a hacerse mal. Et donc il va amener la personne à se faire mal. La puede llevar al alcohol, Elle peut l'amener à l'alcool, a las drogas, aux drogues, a tener actitudes a riesgo. à avoir des attitudes à risque. Y la va a llevar de pronto a golpearse, a cortarse y Et hasta el va les suicidio. amener à se faire mal, à se couper jusqu'au suicide. Y no pide permiso de nada. Et il ne demande pour rien. La persona ya es esclava de Satanás. La personne est esclave de Satan. No puede hacer nada. Il ne peut rien faire. No puede hacer nada, no tiene ningún control. Il n'a aucun contrôle. En cambio, cuando recibimos el Espíritu Santo, Par contre, lorsqu'on reçoit l'Esprit Saint, el Espíritu Santo viene solo si lo invitamos. l'Esprit Saint vient seulement si on l'invite. Y una vez que Él se instala, Et une fois qu'il s'installe, estamos en cualquier momento libres de pedirle que salga. on de est nuestra libre vida. de lui demander à n'importe quel moment de sortir de notre vie. No podemos llamar eso posesión. On ne peut pas appeler ça de la possession. El Espíritu Santo es un invitado, L'Esprit Saint est un invitado de honor. invité d'honneur. Le podemos pedir que salga porque queremos que salga, On peut lui demander de sortir parce qu'on veut qu'il sorte, o podemos hacerlo salir porque traemos otras personas. ou on peut le faire sortir parce qu'on ramène d'autres personnes. Si imagínese el caso de la persona que está en alquiler Imaginons la personne qui paie un loyer, y está instalada ahí, llega el dueño, elle est installée et le propriétaire arrive, llega con otras personas, et il arrive avec d'autres personnes, unas personas violentas, des personnes violentes, tal vez traficantes de drogas, peut-être des trafiquants de drogue, personas de mala vida. des personnes qui mènent une mauvaise vie. Y dice, bueno, yo aquí tengo una copia de la llave, estos se van a quedar aquí junto con usted. Et ils leur disent, bah, ils ont un double des clés et ils vont rester ici avec vous. Y no puede hacer nada. Et la personne ne peut rien faire. En realidad sí puede. Bon, en réalité, elle peut faire quelque chose. Yo lo que haría es simplemente irme. Moi, ce que je ferais, c'est de m'en aller. Y así pasa con el Espíritu Et Santo. c'est ce qui arrive avec l'Esprit Saint. Cuando por nuestras actitudes invitamos al demonio a nuestra vida, Lorsque par nos actes, nous invitons des démons dans notre vie, estamos implícitamente sacando al Espíritu Santo de nuestra vida. nous sortons implicitement l'Esprit Saint de notre vie. Y ese es el problema. Et c'est le problème. Entonces, no sé si eso respondió a la pregunta de él. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Bueno, amigos, les agradecemos por su atención. Nous vous remercions pour votre attention. Una vez más, que Dios bendiga su curiosidad. Donc, une fois de plus, que Dieu bénisse votre curiosité. Sigan con nosotros, la semana próxima vamos a entrar a fondo en el tema. Suivez-nous et la semaine prochaine, nous allons rentrer dans le fond du sujet. El tema de la semana próxima habla del diálogo interior. Le sujet de la semaine prochaine parle du dialogue intérieur. Ese diálogo entre un adulto y un niño. Le dialogue entre un enfant et un adulte. Y entonces ya no vamos a estar tanto en el concepto, Et donc, on sera plus vraiment dans le concept. no vamos a estar tanto en la teoría, On sera plus trop dans la théorie, vamos a estar más en la práctica. mais nous allons être plutôt dans la pratique. ¿Cómo es que de una manera práctica este conocimiento nos puede ayudar? Comment est-ce que ces connaissances peuvent nous aider d'une façon pratique? Entonces, que Dios les bendiga y nos vemos la semana próxima. Et donc, que Dieu vous bénisse et nous nous retrouverons la semaine prochaine. Bye bye.